Je vais vous parler aujourd'hui de ce phénomène qui emprisonne les enfants de Dieu dans un cocon de peur qui n'est autre que l'évangile de la peur, des sorciers. Beaucoup d'hommes de Dieu ou des églises aujourd'hui, bien-aimés de le Seigneur, se sont focalisés sur l'évangile des sorciers, des blocages, les freinages, les malchances, les femmes de nuit, les maris de nuit, les envoûtements. Ils vont développer des phobies en vous. La phobie des animaux, la phobie des insectes, la phobie du noir. Sachez que le diable n'a pas besoin qu'on fasse autant sa publicité. Faites attention, les cafards de la maison, il faut faire attention, il faut envoyer le feu. Quand vous voyez les araignées, tout ça, ce sont des totems. Il y a des totems de serpents anciens, il y a des totems. Et ces phobies vont attaquer ton spirituel, ces phobies vont attaquer ta foi, et tu deviens faible. Et tout le temps, tu auras besoin du pasteur, tout le temps, tu auras besoin qu'on prie sur toi, qu'on t'impose des mains, qu'on vienne faire des délivrances chez toi. Non, bien-aimé de le Seigneur. Tout cela est destiné à vous aveugler sur le but même de l'évangile, que tu es puissant avec Dieu, en marchant avec lui. Changez vos comportements, changez vos caractères. Vous allez traîner sur l'évangile de la peur et après, vous allez vous perdre dans ces enseignements qui ne sont pas pour votre salut. Éphésiens 4, 27 qui a dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Quand vous vous laissez dominer par des pensées que la sorcellerie est là, la magie, les sorciers sont ceci, les sorciers sont cela, ils transforment les gens en cabris, ils transforment les gens en porcs et ils les mangent la nuit. C'est bien de connaître ces choses pour avoir une bonne vision, une bonne culture de ces choses, mais ça ne doit pas être primordial, ça ne doit pas être capital, qu'on doit tourner autour de ces choses, de la sorcellerie, des envoûtements, des nourritures de nuit, des marmites sorcelleriques. Non, il y a des sujets qui sont très importants. Ce sont des choses qui existent, que toi, chrétien, tu dois connaître, tu dois savoir, mais tu ne dois pas devenir comme quelqu'un qui fait des sciences ésotériques, quelqu'un qui fait des sciences occultes, qui est basé que sur ces choses. Tu te laisses emporter par cette psychose et ça fait naître en toi la peur. Alors que nous savons que le diable fonctionne avec la peur. Ils vont développer des phobies en vous, bien-aimés de le Seigneur. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu es enseigné, bien-aimé, tu vas comprendre que le cafard, c'est un insecte créé par Dieu. Dans la chaîne alimentaire, le cafard a un rôle à jouer. Il y a des pays où on mange le cafard, bien-aimé de le Seigneur. En Chine, le cafard, ça se consomme. C'est plein de protéines. Il y a des cultures dans le monde où on mange les araignées. Il y a des cultures où on mange des serpents. Mais vous ne pouvez pas avoir peur de ces choses. Vous avez peur des souris, vous avez peur des rats. Mais la souris que vous voyez là, c'est une bonne nourriture, c'est une bonne chair dans certaines cultures. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez dans la prière, résistez dans le jeûne, résistez dans la connaissance, la parole de Dieu. C'est la plus grande des armes, la parole de Dieu. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute autorité de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire, bien-aimé de le Seigneur. Tu ne dois plus te laisser emporter par la peur. Dès que tu entends un son sur le toit, quelqu'un marcher sur le toit la nuit à 2 h du matin, tu paniques et tu commences à chercher le téléphone pour appeler le pasteur. Non, lève-toi, prie. Luc 10, 19, prie. Il te dit à la fin de ce verset que rien ne pourra te nuire. Rien ne peut te nuire, bien-aimé de le Seigneur. Rien, ni le diable, ni les démons, ni les sorciers ne pourront te nuire.